L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Michel Bensoussan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, je dois tout de suite avouer que je ne suis pas objectif dans le cas précis, mais très subjectif. Et je vous ai proposé ce matin de nous faire passer d'une certaine manière de la fête de Kippour, de cette journée tout à fait particulière de Kippour, qui est focalisée autour de la tchouva, du retour vers la fête de Sukkot, mais en particulier à travers un enseignement que vous nous avez livré hier à l'instant, on va dire, l'instant suprême, majeur de cette journée, quelques instants avant le début de la Neila, autour on va dire, de la personnalité centrale de la fête de Yom Kippour, qui est le prophète Yona, dont vous avez lu même la Haftara hier pendant cette journée de Kippour. Quel est l'enseignement que l'on peut tirer ou l'un des enseignements, bien entendu, de cette personnalité de Yona et de son enseignement au lendemain de Kippour, même que l'on peut garder pour toute l'année et pour de longs mois en tout cas? C'est un enseignement que j'ai entendu de la part du Rav Menaché Wiener, qui est enseignant dans une yeshiva à Mahalot, et qui prétend que, en fait, le centre d'intérêt du livre de Yona, ce n'est pas le fait que Ninive fasse teshuva, c'est-à-dire se reprendre, cette ville Ninive qui, à côté de Mossoul en Irak aujourd'hui, et qui est une ville de goyim, de non-juifs, mais c'est pas le sens du livre de Yona. En fait, le sens du livre de Yona, c'est Yona lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une discussion entre Dieu et Yona et Jonas, à savoir est-ce que on peut accepter un repentir, un retour d'une personne, même si elle n'est pas entièrement profonde ou sincère ou qui va durer dans le temps. Yona est le fils d'un monsieur qui s'appelle Amitai, le fils de la vérité. Lui, il cherche la vérité. Il veut que un retour, une teshuva, le Emet, il veut que le retour, la teshuva, soit complète, profonde, durable. Et il ne supporte pas l'idée que l'on puisse faire peur à des gens pour leur faire teshuva, ce qui va peut-être leur faire teshuva, les faire revenir sur leurs mauvaises actions, mais ce qui l'intéresse, lui, c'est ce qui va se passer après. Et Dieu, lui, l'envoie justement pour essayer de faire ce qui est le contraire même de son idéologie de base, c'est-à-dire que Yona refuse cette idée que la teshuva, même un petit peu superficielle, puisse avoir de la valeur. Et Dieu lui apprend tout au long de cette histoire-là qui est-il, lui, Yona, pour savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce qui est profond, qu'est-ce qui n'est pas profond, qu'est-ce qui a de la valeur. Pour Dieu, toute bonne chose a de la valeur, même si elle semble superficielle, même si elle semble limitée dans le temps. Et lorsque Jonas est dans le bateau et que tous les marins autour de lui, qui sont eux aussi non-juifs, qui font tout de suite teshuva et tout de suite ils parlent de Dieu, tout de suite ils disent qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu parce qu'ils ont peur de la tempête. Et c'est exactement ce que Yona ne veut pas, c'est que ces gens-là puissent tout de suite faire teshuva à cause de la peur. Et Dieu lui apprend que même un petit peu de teshuva, même un petit pas vers le bien, même s'il est dans une durée limitée, même s'il est promu par la peur, c'est pas grave, l'histoire peut se faire par des petits pas. Et tout au long du livre, c'est en fait une éducation de Yona, une éducation de ce prophète, pour nous expliquer à nous qu'il ne faut jamais négliger les petites choses qui vont dans le bon sens. Et c'est pas, qui sommes-nous pour exiger des grands processus profonds et vrais et qui ont de la valeur? Qui sommes-nous pour savoir ce qui a de la valeur? En fait, chaque personne qui fait quelque chose dans le bon sens, même mu par n'importe quel
circonstances. On peut dire, ah, mais ce monsieur a fait sa alia parce que il avait des raisons fiscales. Alors, sa alia n'a pas de valeur. Qui sommes-nous pour savoir quelles sont les raisons pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons? À partir du moment où on le fait et que ça va dans le bon sens, Dieu est très content que cela se passe comme ça. Qui sommes-nous pour savoir qui est profond, qui est sincère, dans quelle mesure cet acte a été fait de façon sincère? Et cette leçon que Dieu donne à Jonas, il me semble qu'elle peut être aussi intéressante pour nous. Et si vous parlez de la fête de Sukkot, rappelons-nous qu'à Sukkot, nous prenons un loulav avec les quatre manières d'être et nous les assemblons tous ensemble pour dire que un étrog qui sent bon et qui est aussi comestible, eh ben, c'est lorsqu'il va être allié à la harava qui n'a ni goût ni odeur, et ben, lorsqu'ils sont ensemble et qu'ils comprennent qu'en fait la supériorité de l'un sur l'autre n'est que factice et qu'en fait nous sommes tous égaux, et ben, c'est à ce moment-là qu'on peut rentrer vraiment dans la fête de Sukkot. Eh bien, Michel Bensoussan, merci de nous avoir permis, au lendemain de cette fête, de cette journée de Kippour, de passer de cette élévation extrêmement spirituelle à une marche, on va dire, à redescendre un peu sur terre en perspective de la construction de la Souka, en perspective de cette fête de Sukkot, et de nous avoir livré cet enseignement du Rav Menaché Wiener sur la personnalité de Yona. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour cela. Bonne journée et Shavua Tov. Shalom, shalom. Voilà, nous allons bientôt terminer cette heure d'actualité sur studiokalita.com avec Eliana Gurfinkel qui ne devrait pas tarder à rentrer dans le studio pour nous présenter les programmes de Cathy Choukroun qui vont suivre dans quelques instants. On va marquer... Ah bien, écoutez, Eliana, voilà, Eliana est arrivée. Eliana, donc... il faut reprendre effectivement le cours de la vie normale. Ce n'est pas facile après la journée de Kippour, mais on le reprend. Alors, quelles sont les émissions principales de Cathy dans quelques instants? Dans quelques instants, on va retrouver le Rav Aryeh Abergel dans Israël comment ça marche, qui nous présentera le monde du Sofer Stam, donc de ce Sofer, de ce scribe qui écrit les Sifrei Torah. Ensuite, nous aurons un Alabama avec Anna Elia et Rivka Amar. Vous allez voir, c'est magnifique, ouvrez bien vos oreilles. Puis nous aurons un épisode d'immigration sur les Aliyot avec Eve Bocara et moi-même. C'est sur la 3e Aliyah. Et n'oubliez pas qu'à 10h, nous retrouverons... Nous retrouverons... On ne peut plus s'en passer. Voilà. Alors, dans ce morning de cette semaine, que va faire Daniel Haïk? C'est ça la grande question. Cette semaine, il n'est pas au programme, Daniel. D'accord. Et voilà, c'était les programmes d'aujourd'hui. C'est bien entendu le morning de Sylvain, bien entendu. Voilà, merci Eliana. Il est 8h58 sur studiokalita.com. On termine cette heure d'actualité et on se retrouve avec plaisir demain matin pour une nouvelle heure d'actualité à 8h précise. Passez une agréable journée. Shalom, shalom, Litraot.